mis des Hébreux pour s'occuper de Moïse. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a un voleur chez toi à la maison, ne cache pas ton argent, remets ton argent au voleur pour garder. Ton argent n'a jamais se perdre. Alléluia. Amen. Dieu est un véritable stratège. S'il essayait de cacher Moïse ailleurs, quelque chose allait se passer. Il dit, bon, comme c'est lui qui cherche à tuer, je vais lui donner. Alléluia. Pour l'amour qu'il avait pour sa fille, il n'a pas pu porter main au bébé. Il a oublié, il ne s'est même pas posé la question de savoir ce bébé-là sort d'où. C'est la fille de Pharaon qui a donné le nom Moïse à ce bébé-là. Il a commencé à grandir. Alléluia. Amen. Moïse a appris tout ce qui concerne les Égyptiens. Les mythes, les traditions, les cultures. Il était un homme cultivé. Et pendant 40 ans, il a vécu dans le palais de Pharaon. Il avait droit à tout. Il avait accès à tout. Dieu qui est Dieu, sachant que l'heure de la mission arrivait et qu'il y avait un appel sur la vie de Moïse, Dieu dispose les circonstances et du palais, Moïse se retrouve au désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant encore 40 années, qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? De la même manière que Moïse a été appelé, c'est comme ça toi et moi nous avons été appelés. Quand on parle d'appel, ce n'est pas seulement venir se tenir à la chair pour prêcher. Tout ce temps que nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est parce que tu n'as pas envie de servir Dieu que tu t'appelles fidèle. Mais je suis désolé de t'informer qu'un fidèle ne tarde pas à devenir un infidèle. Parce qu'on dit que quelqu'un est fidèle là, c'est comme ça qu'un jour aussi il peut devenir un fidèle. Un chrétien ne tarde pas à devenir un chrétien. Ce que Dieu recommande, c'est d'être des disciples. Quand il a laissé des consignes dans Matthieu 28, il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allez et faites de toutes les nations des fidèles. Dieu n'a pas besoin de fidèles. Dieu n'a pas besoin des chrétiens. Dieu a besoin des disciples. Le disciple est celui-là qui est apte à continuer l'œuvre du maître quand il ne sera pas là. Dis amen avec moi. Amen. Donc depuis que tu as reçu l'appel et que tu t'es retrouvé dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu as fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Quelles sont les actions que tu as posées pour démontrer à ce Dieu-là que tu l'aimes? Tu attends de tout recevoir. Fait pour l'avancement du règne de Dieu. Alors moi je me pose la question de savoir pourquoi ce Dieu nous a appelés. Juste pour pouvoir recevoir des bénédictions. Le salut est gratuit, mais les bénédictions ne sont pas gratuites. Si on t'a enseigné ça quelque part, c'est qu'on t'a trompé. Bien sûr, les chefs de l'église que tu parlais à l'église, c'est un appel qui est sur ta vie. Moi, il y a un appel même qui me fait, un ministère qui me fait, c'est la libéralité. Alléluia. Quand tu fais partie du service d'ordre, c'est un appel. Le fait même que tu t'asseyes là, c'est un appel. Parce que Dieu aurait pu prendre ton jumeau au lieu de te prendre. Dieu aurait pu prendre ta soeur au lieu de te prendre. On n'attend pas forcément d'avoir des problèmes pour venir dans la maison de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu c'est pas un sapeur-pompier. Les sapeurs-pompiers qui sont là, ils ont sauvé combien de personnes ici? Mais ceux qui ont été sauvés d'un accident ou d'une maladie, combien s'est déplacé pour retourner là-bas pour dire, chef, c'est vous qui m'avez sauvé la dernière fois, je suis venu vous dire merci. Dis à ton voisin un gars. Je vais te parler comme il faut que tu changes. Alléluia. Amen. Et de la même manière qu'on se conduit comme ça vis-à-vis de notre prochain, c'est la même attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas fidèles en peu de choses, Dieu est fou pour leur confier des choses plus grandes. Voilà pourquoi est-ce qu'on est dans le problème. Comme les jeunes qui on est dans le pain. On fait tout, ça ne va pas. On est obligé maintenant de chercher des raccourcis. Alléluia. Amen. Alléluia. Moïse était chez Pharaon. Pendant 40 années, il était au beurre. De la même manière que nous, on était dans le monde. Suivant toi en tant que jeune fille, 5 000 francs ne manquaient pas dans ton portefeuille. Mais si tout à l'heure on fouille le portefeuille, peut-être il n'y a pas 1000 francs dedans. Dis à ton voisin, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Amen. Il s'est retrouvé dans le désert. Il dormait dans une maison climatisée. Mais quand le temps approchait, il s'est retrouvé à dormir à la belle étoile. Ce sont les situations de la vie. Il mangeait caviar. Mais quand les temps ont changé, il a commencé à manger la manne. Il avait des serviteurs. Mais quand le temps de la mission approchait, il s'est retrouvé derrière les moutons. C'est Dieu qui fait ces choses. Alléluia.
désert, il était sage. Il ne se plaignait pas. Il n'avait même pas pour Adam désir de retourner en Égypte. Il ne regrettait pas même le temps qu'il avait passé en Égypte. Mais combien parmi nous ne regrettent pas le temps que nous avons passé dans le monde? Les belles voitures, les belles maisons, l'argent, les boîtes de nuit, le champoulé. Demande à ton voisin, et puis la suite là c'est quoi? Après ce temps passé dans le monde, lorsque nous venons à l'église, nous devons comprendre que dès lors que Dieu nous appelle, ce n'est pas seulement pour nous bénir, mais c'est aussi pour nous utiliser. Laisse ton Dieu t'utiliser. Alléluia. Sûrement tu t'exprimes bien, tu es éloquent. Dieu veut utiliser ça pour évangéliser. Ton voisin, il y a toi ou dedans? Alléluia. Mais non seulement on ne le fait pas, mais en plus quand Dieu lui-même commence à nous former, à devenir des disciples, on trouve que la formation est trop dure. Aujourd'hui on vient à l'église, demain on ne vient pas. On dit jeunes de l'église, on triche. On ne lit plus la Bible. On ne prie même pas. Tu regardes la télé quand c'est la télé qui te regarde. Tu oublies même de rendre grâce pour la nourriture que tu manges. À couper vous devant les gabas, place partie, place. Ça mange les poulets, ça mange les poissons. La personne qui mange avec toi là, tu connais le fond de sa pensée? Vous qui vous promenez, vous mangez bien comme des oiseaux. Partout où on vous invite, vous partez, vous dites jamais non, votre ventre n'est jamais plein. Votre ventre n'est jamais plein. Mais la personne même qui t'invite à manger là, tu connais ses intentions. Non, j'allais manger sa nourriture, j'ai coupé son argent, j'ai quitté là. Femme, pour t'attraper, c'est facile. C'est facile. C'est facile. Si tu as mangé une nourriture d'un homme, il t'a invité 2 fois, 3 fois, et puis il t'a pas eu, c'est que lui-même n'a pas envie de t'avoir. Sinon, c'est très facile. Tu manges, tu n'es jamais rassasié. Tu manges, tu vas à la selle, tu manges encore. Mais tu as mangé 100 fois, tu as passé à la selle 100 fois. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu recherches? Depuis que tu manges, ton poids n'a pas changé. Mais tu continues de manger. À la maison, il n'y a pas à manger. Voilà la question. À tel point que même quand tu vas dans un magasin pour choisir une tenue, tu ne choisis pas la tenue là par rapport à l'église, par rapport au fait que tu vas à l'occulte, mais tu choisis la tenue parce que tu sais qu'il y a un rendez-vous à la place qui va tomber. Donc pendant même que tu choisis la tenue, tu t'imagines dedans, et puis tu dis le gars, il va taper dans ses yeux. Je vais vous faire rougir ses yeux. Demande à ton voisin, puis la suite là c'est quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Moïse a accepté la formation dans le désert. Quand l'Esprit de Dieu t'attire dans sa maison, quand tu viens là, les premiers instants là, tout ce que tu demandes, Dieu fait. Ça vous déblaguer. C'est comme un garçon qui cherche femme. Il fait. Quand il fait, et puis il dit, donc ce Dieu-là, il est bon, hein, il guérit. Moi-même, là, je ne connaissais rien à l'école, j'ai eu bac. Bon, tu es venu à l'église, tu étais là, accro à l'église, tu venais même à l'heure, parce qu'il y avait l'examen devant toi. Maintenant, tu as eu l'examen. Jésus-Christ n'est plus Seigneur. Les vacances sont devenus Seigneur. Bon, est-ce que la vie là, ça se limite à bac? Il t'attend au tournant. Il y a un petit virage, il a fait là, il t'attend là-bas. Alléluia. Amen. 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 Soyons sincères dans notre relation avec Dieu. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand on reçoit de Dieu, apprenons aussi à donner. Vérité. Nous tous, quand on part à l'église, les premières prières là, tout est thèse aussi. Pour te montrer qu'il a la capacité de te donner.
Quand tu comprends ce message, il dit, bon, maintenant je vais te former. Pour ne pas que demain, la bénédiction que je t'ai réservée la fasse ton propre malheur. Il a dit ici dans ce passage, au verset 2, il dit, ce que je souhaite, c'est que vous viviez. Et que vous multipliez. Alléluia. Comme il pourrait le dire dans le livre de 3 Jean 2, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu pour toi. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller d'échec en échec, d'échec en échec, d'échec en échec, de maladie. Ordonnance. Et puis c'est le médicament là. C'est une maladie de grand type. Des fois, il a dit, mais comment un être humain peut avaler des comprimés tous les jours de sa vie? Mais tu es devenu une machine ou bien? Moi, quand je me mets sur antibiotique pendant un temps, là, même ma bouche devient bizarre. Mon urine devient bizarre. J'ai l'impression que moi, mon parfum, même sans antibiotique. Mais comment tu peux avaler ça tous les jours de ta vie? Et tu dis que tu connais le Seigneur. Tu dis que tu as une vie de sainteté. Gloire à Dieu pour toi. Mais comment tu parles au Seigneur? Quelles sont les déclarations que tu fais dans le spirituel? Et puis ce démon de mystère-là est toujours dans ta vie. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu est que tu vives. Et non pas que tu survives. Parce qu'à force de survivre, tu vas mourir. Si tu ne prospères pas, comment est-ce que tu pourras financer l'avancement de l'œuvre de Dieu? Non, c'est la volonté de Dieu que tu sois prospère. Si tu ne travailles pas, comment tu pourras soutenir l'œuvre de Dieu? Donc c'est la volonté de Dieu que tu travailles. La preuve, la Bible dit que celui qui ne travaille pas, que celui qui ne travaille pas, tu ne travailles pas mais tu manges. Ça aussi c'est un péché. Ah, on n'a pas dit si on ne fait pas ce qui est dans la Bible, c'est que c'est un péché. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu es assis dans la maison de papa, de maman, tu manges. En fait, tu as l'âge de travailler. C'est que tu pêches aussi tous les jours. À chaque fois que tu sors l'assiette, tu es en train de pêcher. Dis à ton voisin, travaille. L'œuvre de Dieu en a besoin. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. À toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Alléluia. Amen. L'ingratitude est le péché le plus odieux. Amen. Tu ne savais pas que tu allais avoir un examen. Tu es venu à l'église. Tu as prié. Dieu t'a donné un examen. Ce n'est pas parce que tu es parfait ou que tu es parfaite. C'est la grâce de Dieu. Après ton examen, tu ne viens plus à l'église. Tu ne savais pas que tu allais avoir travail. Tu es venu. Tu as prié. Tu as jeûné. Dieu t'a donné le travail. C'est toi maintenant tu trouves que c'est le travail de dimanche là qui marche. Mais alors que la même Bible nous dit que le 7e jour, le jour du sabbat, doit être consacré à Dieu. Tu vois même quelqu'un qui fait son commerce, qui est un commerçant qui vient à l'église. On lui dit dimanche, viens à l'église. C'est dimanche même que les clients là viennent. Vous pensez que le diable est le fou? Je vous dis qu'il est rusé. Si ton commerce ne marchait pas les dimanches, tu allais venir à l'église dimanche. Alléluia. Ce n'est pas normal. Mais le problème, c'est que le diable essaie de nous faire croire que c'est normal. Je suis venu dire l'enfant de Dieu. Le diable n'est pas puissant, il est seulement rusé. C'est tout. Une fois, j'ai lui a dit les armes du diable, c'est le doute, la crainte et puis la peur. Il est rusé. Quand il est venu vers Adam et Ève, pourquoi il n'est pas allé directement voir Adam? Est-ce que quand Dieu laissait des instructions concernant le fruit de la connaissance du bien et du mal, Ève était à côté? Elle n'était pas là. Lui veut venir arracher la domination, l'autorité, le pouvoir que Dieu a donné à Adam. Mais en venant arracher, au lieu de venir voir Adam, ils vont chercher, ils s'en vont voir Ève. Ève, là, cette commission lui a fait. Alléluia. Quand il a commencé à parler à elle,
Immédiatement, elle se dit, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Ma soeur, tu ne vois pas qu'il y a trop de est-ce que dans ta tête? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Après de rester là, est-ce que là, le doute commence à s'installer. Dès lors que tu commences à formuler des phrases qui commencent par est-ce que le doute commence à s'installer. Je prends un exemple. Une femme qui a une vie de couple paisible, ton mari rentre tous les jours à 18h. Et à un moment donné, il commence à rentrer à 20h, 21h. Quand tu lui demandes, il dit, ah, ces derniers temps, le travail est chaud. Et puis tu es assise là, tu dis, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que ça va monter comme une vraie chanson. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Quand il y avait un DJ qui était là, il avait des appels. Inspiration divine. Alléluia. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? D'après les est-ce que ce qu'il dit est vrai? Demain quand il va venir à 21h, tu vas prendre la pile là, tu vas regarder s'il n'y a pas rouge à lèvres quelque part. Tu ne vas pas trouver. Tu vas continuer. Est-ce que maintenant tu as fait exprès à partir de 18h tu l'appelles. Quand il ne décroche pas, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Pourquoi il ne décroche pas? C'est parce qu'il est avec elle. Quand il va arriver, tu vas commencer à fouiller. Ce n'est pas tant de lessive, hein, mais tu fouilles dans les poches. Tu cherches quoi? S'il n'y a pas de numéro écrit sur petit papier quelque part, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Alléluia. Amen. Mais à force de rester dans les est-ce que, tu vas voir que le doute va commencer à grandir. La crainte va commencer à s'installer dans ton âme. Et cette crainte-là sera enveloppée par la peur. Même quand il va t'envoyer les preuves que tu doutes pour rien, il va avoir toujours le doute. Parce que ça a évolué dans ton esprit. Alléluia. Ne laissons pas le diable nous tromper. C'est comme tu vas à l'église, on prie pour toi, on dit que tu es guéri. Pendant que tu vas t'asseoir là, comment tu fais ça? La douleur est là. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que... Non, il ne dit pas vrai. Il ment. C'est que tu as refusé ta bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Il pouvait le dire dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas en paix avec toi-même et en paix avec les autres, tu ne peux pas prospérer. Si tu n'es pas en paix avec toi-même et en paix avec les autres, tu ne peux pas être en bonne santé. C'est clair. Tous ceux qui n'ont pas une paix intérieure et qui ne font pas l'effort de nourrir et d'alimenter une paix avec les autres, ils ont un problème d'ulcère. Femme qui se pose trop de est-ce que dans le foyer, elle a toujours souci de ventre. Vous n'avez pas remarqué? C'est toujours elle qui a mal au ventre. Il y a quoi d'est-ce que dans ta tête? Est-ce qu'avec lui là, je vais aller quelque part? Est-ce que c'est l'homme même de ma vie? Parce que 2 jours, il ne gagne pas jeton. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Tu cherches ce qui brille. Tu sais où ça a commencé? Vous voulez tout ce qui est cuit. Au moment où les gars souffraient là, tu étais où? Bon, Dieu il est tellement bizarre que pendant que le gars il souffre seul, tu n'es même pas dans la vision. Et puis quand ça va, tu apparais, tu dis Dieu dit. Les mamans, je vais vous dire quelque chose. Je vais partager quelque chose avec vous. Je vais vous égratigner un peu. Est-ce que vous savez que beaucoup de fibromes et de myomes que vous avez dans vos ventres, très souvent viennent des personnes que vous avez rencontrées sur votre passage? Dieu est amour. Dieu pardonne. Mais la Bible aussi dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura, il fait quoi? Dieu te pardonne. Mais le piment que tu as semé là, qui n'a qu'à le moissonner? C'est toi qui as semé, c'est toi qui vas moissonner. La semence que le clown l'a déversée en toi. Toi, tu sais quel médicament il lave. Tu sais, c'est quand tu vas rentrer dans le foyer là que les maladies là vont commencer à se déclencher. Vous connaissez le diable. Pendant que tu es en train de faire là, tu ne sais pas que ça commence à pousser. Parce que sûrement si tu sais, tu vas t'arrêter.
Par moment, tu as des picotements. Par moment, ton ventre te dérange un peu. Quand tu vas avec un homme, tu as des douleurs. Tu ne sais pas ce qui est en train de se mijoter. Le bonhomme qui verse sa sémence en toi, là, tu sais d'où il sort, tu sais quelle alliance il a tissé, tu sais de quelle famille il vient, tu sais quels sont les pactes que sa famille a posés, tu sais ce quel génie il a donné dans son village, tu sais combien de canaris il a sous son lit, tu sais pourquoi tu ne vas pas chez toi, chez lui à la maison, puis tu t'envoies à l'hôtel. Canarole. Dis à ton voisin, c'est pitié. Mais au moment où tu essaies de t'assagir, tu vas te concentrer avec quelqu'un, tu es tout le temps malade. Celui qui n'a pas semé à toi là, c'est lui maintenant qui va commencer à dépenser pour te soigner. Mais pourquoi la vie même est comme ça? Amen. Celui qui te donne son argent et puis il t'entretient. Tu ne t'es jamais posé la question de savoir, mais il fait tout ça là pour moi, il gagne quoi? Souvent, quand tu lui demandes, il fait ça, il fait ça. Quand il fait mes caprices, même, je suis fâché, il envoie en même temps. Une fois, il demande un grand, il envoie, oui, il envoie en même temps. Des fois, je suis là comme ça, ça descend en même temps le dépôt. Il dit, bon, toi, tu lui donnes quoi en retour? Eh bien, c'est le plaisir là seulement. Ouais. Donc, avant le plaisir de 5 minutes, le gars va rester là t'entretenir. Pour une affaire de 5 minutes, il va rester là t'entretenir, réfléchir pour aller loin.